Notre postulat de base était une résidence extrêmement connectée d'un point de vue technologique. On a voulu connecter aussi cette résidence à la terre. Par exemple, avec le poulailler, c'est effectivement d'amener les résidents chercher les œufs. Donc ça leur procure un plaisir immense, ça procure des supports d'échange entre les résidents, ça leur procure un vrai bien-être de sortir, de se promener. Nous, on est très axés sur les thérapies non médicamenteuses, pouvoir tempérer un peu les crises d'angoisse, etc. Moi, de les positionner devant, je sais pas, un potager ou les poules ou des choses comme ça, qui permettent d'attirer leur attention sur ça plutôt que de devoir leur donner des médicaments. Je trouve ça exceptionnel. Les carottes sauvages, en fait, quand on me pose la question, je dis que nous sommes créateurs de jardins potagers et créateurs de liens. L'idée était de faire un potager et de le faire au 5e étage pour profiter d'une vue magnifique. Et ensuite, de voir comment on pourrait utiliser les déchets de cuisine pour faire du compost. Et donc ça serait vraiment une boucle, c'est que les déchets de cuisine iraient alimenter en compost le jardin sur la terrasse. Puisqu'on va faire un potager avec de la permaculture, quelque chose encore très relié à la terre, en mettant des abeilles pour pouvoir faire du miel, pour pouvoir faire du miel de la résidence, pour pouvoir en distribuer aux familles, pour pouvoir en distribuer aux résidents. Se dire qu'on évolue dans une résidence où on a ces outils, où on a des ruches, où on fait notre propre miel et qu'on peut le partager avec d'autres personnes, c'est quand même une fierté. Ça donne un projet qui est réussi, qui est joli et qui amène des sourires à nos résidents, parce que c'est ce qui compte.